C'est un roman sur, l'amour paternel, l'amour filial, l'amour, frère-sœur aussi et sur tout ce qu'on peut faire, toutes les limites qu'on peut franchir, tout ce qu'on peut remettre en cause pour protéger les gens qu'on aime. Le tout 1er livre qui m'a marqué, c'est très, très lointain, c'est un album qui s'appelle Nonno-le-Rino et que ma mère me lisait. Et après, les livres qui m'ont marqué quand j'étais adolescent, je n'étais pas un très grand lecteur, c'était les livres de Jules Verne. Voilà, qui me permettaient de m'évader, 20 milieux sous les mers, L'île mystérieuse, voilà, ça me plaisait beaucoup. Et puis après, le vrai grand livre qui n'a cessé de me marquer, que je relis régulièrement, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. À clavier. Clavier, je trouve que l'ordinateur est un outil merveilleux. Et il y a une espèce de distance quand on écrit à l'ordinateur qui fait qu'on se détache tout de suite de ce qu'on a écrit et ça permet de corriger assez froidement. Donc l'ordinateur, pour moi, c'est un outil fantastique. Idéalement, j'écris le matin dans un grenier que j'ai récupéré, enfin qui est habitable, mais j'ai récupéré un grenier, donc ça ressemble à une petite cahute de bateau où il n'y a que mes livres et idéalement, c'est là que je suis bien. Voilà, je suis tout seul, je ne peux faire que ça. J'y tiens à peine debout dans cette petite cahute. Mais en fait, comme j'ai beaucoup d'activités, et notamment une activité professionnelle d'enseignant, eh bien, j'écris dès que je peux. En fait, j'ai la chance de pouvoir me concentrer en 5 minutes, d'entrer dans le travail. Voilà, donc si j'ai une demi-heure, je vais travailler une demi-heure. Si j'ai 2 heures, je vais travailler 2 heures. Et puis si j'ai toute la journée, j'écris toute la journée. En été, souvent, je m'isole dans le sud de la France et je fais des grands tunnels d'écriture, des périodes où je ne fais que ça. Moi, je suis vraiment du côté de la réalité, mais après, je fais confiance à mon imagination. C'est-à-dire que je n'écris que des choses imaginées. Écrire sur la réalité ne m'intéresse pas tant que ça, en fait. Le retour de Lombard, c'est un phénomène météo qui, dans le sud de la France, enfin dans les Alpes du Sud, crée des phénomènes de tempête avec des chutes de neige très importantes. Et pendant 24-36 heures, eh bien, les stations sont entièrement coupées du monde. Pendant ce laps de temps, il peut se passer un peu n'importe quoi. C'est un roman sur l'amour paternel, l'amour filial, l'amour frère-sœur aussi, et sur tout ce qu'on peut faire, toutes les limites qu'on peut franchir, tout ce qu'on peut remettre en cause pour protéger les gens qu'on aime. Pour moi, c'est plutôt écrire pour traduire une réalité, mais une réalité dans laquelle tout le monde pourra se retrouver et qui va nous permettre d'atteindre des situations ou des émotions universelles.